René Saméron, je vous salue. Il y a un mot qui a été prononcé par notre ami modérateur, le mot synthèse. Alors c'est très ambitieux et je n'ai pas cette prétention de le faire avec tellement d'éclairage, des idées très approfondies. Et en plus de l'intellectuel qu'on a écouté, c'est toujours de la sincérité dans les témoignages. Personne n'a joué au spectacle. Chacun des conférenciers, des cadres, a dit ce qu'il devrait être dit selon sa conscience et son savoir. Alors sur ce point, je n'ai pas cette prétention vraiment de le faire. Mais quand même, je passerai un peu de ce que j'ai pu capter un survol. Le premier, je commencerai avec le professeur Saul. Certainement, il a dépassé peut-être ce qui a été dans les limites de son intervention d'histoire contemporaine. Il est allé plus loin, plus profondément sur la question, et ça, c'est vraiment apprécié. Et aussi, il a très bien dit qu'il est historien et il travaille la religion comme une chose historique, comme un fait historique. Cela peut rejoindre d'autres points, mais je reviendrai sur cet aspect. Certainement, il y avait quand même, sur le siècle des Lumières, il y a beaucoup à dire. Parce que peut-être pour nous, les Moyen-Orientaux d'origine au moins, on n'a pas connu vraiment toute la démarche du siècle des Lumières, c'est-à-dire cette séparation et privilégier la rationalité comme ça. Alors sur ce point aussi, quand il rentre à la fin de sa conférence, il a aussi apprécié beaucoup que la religion est irremplaçable et elle va rester là pour la simple raison, c'est que la religion, comme on le sait bien, c'est scientifique ce que je dis, elle est ambivalente. Elle peut survivre les temps, les siècles, au sens que M. Cloutier l'a très bien dit, elle est perpétuelle, mais aussi c'est un appel à l'éternité. Alors sur ce point, la religion est là et à chacune de nous de composer avec la religion. Alors je dirais un mot en arabe, d'après les organisateurs, c'est ce qu'ils voulaient un peu que je résume un peu en arabe pour les arabophones parmi nous. Alors vraiment, l'espèce Dr. Samir Saul شرح كيف بلش الدين، جرب يحطه ضمن النطاق التاريخي والسياق التاريخي، بمعنى انه ما بيحكم عليه اذا كان هذا الدين صالح او مش صالح، بيحكم عليه بس بمعنى انه كان له دور تاريخي ودور اجتماعي ودور ثقافي، وهيدي النقطة اللي اخذها اكثر شيء، وقال انه الغرب عنده السياق وعنده تدرج بفصل الدين عن الدولة، وبالاخر اعترف بشيء او قرره انه الدين موجود. Après, je continuerai sur un autre point important sur cette question. Il y a de quoi, pour préparer un nouveau colloque ou d'autres séminaires, de quoi faire la différence entre chrétienté et christianisme. Je l'ai vu un peu avec M. Cloutier et Madame certainement le faire, professeur Solange, qu'il faut faire cette différence. Si on parle de chrétienté, on parle des institutions, tandis que le christianisme, c'est l'appel de la foi. Et ça, c'est un point à bien faire la différence. On sait, par exemple, avec la grande intellectuelle française, que M. Cloutier certainement connaît, avec Rémi Bragg et Chantal Delsol, quand elle parle de la fin de la chrétienté. Alors, on ne dit pas la fin de la foi, on ne dit pas la fin du christianisme comme pourvoyeur de sens. Et ça, c'est tout à fait différent. Alors, pour la prochaine fois, peut-être, il faut aller dans ce courant-là. Pour M. Cloutier, certainement, c'était vraiment aussi très, très intéressant, très enrichissant par son érudit, par sa façon de dire les choses. Et quand même, je devrais retenir chez lui cette question de la modernité. La modernité, c'est vrai que c'était dans un sillage historique du XVIIIe siècle, particulièrement siècle des Lumières, mais elle est aussi quelque chose qui n'est pas nécessairement un choix. C'est-à-dire, le choix va devenir par après comment je traite avec le phénomène de la modernité. Est-ce que je veux être contre-courant de ce courant de la modernité, de ce phénomène de la modernité, ou je veux être englouti par la modernité? Ça, c'est la question qui est la plus importante pour le croyant ou le non-croyant, comme vous voulez.
اللي عم تقولوا انه الاستاذ تروتيه حكي على شغله مهمه كثير، طلع المودرنité من ضمن sillage historique du 18e siècle, particulièrement siècle de lumière, mais elle est aussi quelque chose qui n'est pas nécessairement un choix. C'est-à-dire le choix va devenir par après comment je traite avec le phénomène de la modernité. Est-ce que je veux être contre-courant de ce courant de la modernité, de ce phénomène de la modernité, ou je veux être englouti par la modernité? Ça, c'est la question qui est la plus importante pour le croyant ou le non-croyant, comme vous voulez. أقول إنه الأستاذ تروتيه حكى على شغلة مهمة كثير، طلع المودرنيتي من ضمن إذا بدكم الباطن تبع الدين، ما عمل المودرنيتي contre la religion. Il l'a fait sortir de l'intérieur par la foi chrétienne, et ça c'est très intéressant de sa part. بمعنى إنه صارت الحداثة مش معناتها هي عدوة الدين، ولا إنه الدين ضده. بهالمعنى كمان البروفيسور سولانج طلعت هذا المشروع كمان كثير منيح لما قال انه la révolution tranquille, il y avait un génie religieux aussi qui a contribué à cette révolution tranquille. Elle n'est pas venue simplement par, مثل ما قال Père Gendron, des francs-maçons ou d'autres, non. Elle était quand même à l'intérieur de l'Église catholique elle-même, des intellectuels. Moi, je donne un seul exemple qui m'a inspiré quand je suis arrivé ici, Frère Intel. Le frère Intel qui a toujours essayé de révolutionner, réformer l'Église. Alors, en ce sens, عم نقولوا انه صحيح الثوره الهادئه تبع كيبك اجت بمعنى ضد الدين، ولكن بالحقيقه هي اجت لانه كان في وعي عند كثير من النخب الكاثوليكيه المسيحيين انه ضروري انه نخلص من النظام اللي يسموه نظام دوبليسي او نظام غيره من المستبدين، بمعنى انه الدين طلع بشكل ثوري، بشكل اصلاحي، ما بقى محصور بالمؤسسات الجامعية أو المعادية للشعب بهالمعنى. Comme j'ai dit, je ne fais pas une synthèse, un peu je réagis avec les conférences. Pour le professeur Solange Lefebvre, ça c'était une approche très intéressante pour nous, qui va nous aider encore à vivre notre laïcité. Elle a raison qu'elle a mis ça dans le parcours québécois, mais aussi تعرفوا انتم كمان que la laïcité dans nos espaces moyen-orientaux n'est pas vraiment la faveur ni des élites politiques dominantes, ni des élites intellectuelles. Alors la laïcité dans les 56 pays de l'islam qui ont été mentionnés, le bloc musulman, elle est en vigueur en Turquie comme idéologie, mais on sait très bien que le pouvoir culte de M. Erdogan et les frères musulmans sont en train de la faire vider du sens, cette laïcité. Et on est l'exemple de la Tunisie, et vous savez aujourd'hui, c'est un pays presque, peut-être, je dirais, un peu failli ou semi-failli. Alors la laïcité, c'est regardé par, en général, le Moyen-Orient, particulièrement l'islam, comme pratiquement anti-religion, et on la voit plus ce que ici les Québécois appellent le laïcisme, et non pas la laïcité, comme Mme Lefebvre l'a très bien cité, une laïcité positive, où elle a employé un terme aussi plus intéressant, ouvert. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en choc, elle est en interaction avec la religion, mais elle n'est pas en conflictualité. Et en ce sens, le laïcisme n'est pas la laïcité. للأسف نحن العالم العربي والإسلامي والثقافة الإسلامية تحديداً نعتبر العلمانية معادية للدين، بيعتبروها فكرة غربية بتخص الكنيسة المسيحية وبتخص المسيحية ما بتخص الإسلام، لأنه خاصة عند السنة بيقولوا نحن ما عندنا كليروس تنعمل ضده علمانية، ولكن هي الحقيقة أكثر من هيك، وهي تقصير للعلمانية، وأصلاً بيوصوها العلمانية. On la prononce en arabe علمانية au sens scientiste, mais non pas au sens العلمانية le monde, gérer le monde, gérer la diversité du monde. هلا نوصل كمان لنقطة بالنسبة لمدام لفيف quand elle a parlé un peu de cette laïcité ouverte. Et ici on a un point, j'ai compris des questions, mais je ne peux pas aller dans un débat certainement, que quand vous voulez la laïcité est impossible au sens réel sans la démocratie libérale, sans la modernité politique.
une laïcité au soviétisme, alors c'est de l'athéisme. Et le Québec n'est pas un pays athée, il est un pays religieux ou positivement neutralité religieuse. C'est tout à fait différent. On n'est pas dans une dictature à la chinoise, non plus soviétique, et on pas dans la perception du marxisme et idéologique. En ce sens, avec M. Richard qui en parlait, la démocratie et la laïcité est très collée au libéralisme politique. En ce sens, si on a des gains dans cette vie démocratique, alors dans cette vie démocratique, on va accepter au moins la dimension libérale. Le témoignage de Père Chandon et M. Richard, ils sont très expliqués, très bien explicites, mais aussi, j'invite surtout M. Richard à lire la dernière encyclique du pape François de l'existence. Il nous a aimés. Alors, ce qu'on voit chez le pape François, chez le Saint-Père, il y a aussi cette tentative d'aller dans la rationalité. C'est pourquoi il a écrit sur Blaise Pascal, à titre d'exemple, il a écrit sur d'autres, mais dans la dernière encyclique, on voit ce problème à l'intérieur du catholicisme. À l'intérieur du catholicisme, est-ce qu'on va aller beaucoup dans le rationalisme à la Saint-Thomas ou aller plus dans la piété populaire qu'on est en train de vivre avec un sursaut ici et là. Alors sur ce point, j'apprécie ce témoignage parce que c'est un témoignage vivant. Dernièrement, j'étais au synode et on a vu un peu en général, il y a cette tension entre accepter une religion populaire, piété populaire, que moi j'appelle en bon observateur la piété du sous-sol de l'Église. Alors parce qu'on veut accepter ça, ou on va aller toujours dans un intellectualisme et que la foi ne peut pas se faire anti-raison. Alors, on a dans ce débat et on va toujours vivre avec ce débat. Je terminerai sur le Québec, ce que j'ai appris ou que j'ai capté encore actuellement de professeur Lefebvre sur ce point, qu'on a dans la dimension démocratique libérale moderne, la modernité, cette dimension très importante. Vivre dans un dialogue interculturel et interreligieux. C'est indépassable. Si je veux vraiment préserver ma foi, je peux la préserver au niveau individuel et je dois aussi aller, comme Père Chandon a dit, dans la communion, être en communion, mais cela ne me permet pas de dire que je veux effacer la diversité qui existe. Ça, c'est le point. Le point de la démocratie, et j'espère que les idéologues et les activistes le comprennent, j'ai tout le droit de proclamer ma foi, d'annoncer ma foi, de travailler pour ma foi, mais j'ai aussi une obligation d'accepter que ma foi soit critiquée. C'est ce que je dis souvent dans mon dialogue avec mes amis musulmans autour des communautés. Comme vous avez le droit ici au Québec de ce qu'ils appellent le prosélytisme ou la prédication, faites-la, mais en même temps, quand vous proclamez votre foi, vous êtes censé accepter la critique de cette foi, accepter la critique de votre vision du monde, parce que vous avez déjà le droit de l'annoncer. Alors, en ce sens, ça s'applique pour vous, ça s'applique aussi pour nous. Quand on a la liberté du culte, et certainement, on a la liberté aussi d'une expression culturelle, et on a une autre liberté, c'est de se critiquer. Ici, il y a quelque chose qui se fait. Une réunion de la nouvelle génération, elle la relève. Donc, comme ça, je me contente, je m'excuse, je sais que j'ai fait un support, j'ai chatouillé un peu vos idées, mais c'était impossible dans un peu de discussion. Merci beaucoup, Samy. Samy Arnaud, qui s'appelle sur vol, Samy vole toujours haut. On va pas faire notre conférence, mais je voudrais vous remercier infiniment d'avoir pris 4 ou 5 heures de votre temps pendant le week-end pour être parmi. Je parle des conférenciers, je parle de chacun de vous qui est venu aujourd'hui. Vraiment, vous nous avez bien enrichi avec des idées extraordinaires. On a une tendance, nous les orientaux, de vivre un peu entre nous. Alors,
Et c'est vraiment dommage parce qu'on est au Québec, un pays très riche dans tous les points de vue. Et je crois que entendre vos opinions, ça nous enrichit beaucoup. Grand merci. Je remercie M. Samir, M. Trottier, Mme Solange Lefebvre, Abbé Gambo et M. Samir qui a fait vraiment une synthèse très intéressante à la fin. Je remercie Monseigneur Lavia qui nous a accueillis ici et Mme Marie-Rose Assis. Je remercie aussi les membres du Conseil de Arts pour faire de cette journée vraiment un grand succès. Alors, on se voit en principe en avril 2025 et en attendant, je vous souhaite tous un joyeux Noël et avant un bon temps d'avant. On a des petits souvenirs